d'un certain temps, je me suis dit, il faut que j'aille à Paris, parce que continuer comme ça, j'étais encore fragile, je sentais qu'il fallait me renforcer, apprendre, et puis aller dans la gueule du loup, vraiment, dans la capitale de l'impérialisme. C'est là que je devais venir, c'est là que l'épreuve décisive devait se passer. Je suis né juste après l'extinction d'un feu, dont je garde des braises fumantes au creux. De ma gorge, de ma langue, de mes yeux, à ce pays de sable, je n'ai jamais dit adieu. On m'a porté à bout de bras jusqu'ici, dans la poussière d'un septembre après-midi, dans des langes dépliées par le bruit, dans l'espoir d'entrevoir un peu la vie. Ça ne s'oublie pas un être humain qui n'a plus rien et qui s'arrache pour mettre à table un bout de pain. C'est comme la peur du noir dans une chambre sans fenêtre. C'est comme les mots rares d'un analphabète. Et puis j'ai grandi en apprenant des noms de géants. Pharaon, Fanon, Kateb Yassine, comme le trésor de guerre à la fin du film. D'un bout à l'autre de ma trajectoire, de l'Algérie s'évade et revient me voir. Tout comme je verrai jusqu'à l'ultime soir le pas de mon père et ses mains noires. Les mains noires, ce sont celles de ma mère, de beaucoup de mes héros, de certains de mes alliés. Quand je quitte ma terre, celles de ma grand-mère qui me font des adieux du haut de son palier. Les mains d'Aimé Césaire qui m'ont hypnotisé quand elles ont saisi la plume et l'encrier. Et puis m'ont rendu la dignité avec le retour au pays natal de son cahier. Les mains de Martin, de Malcolm, de Toussaint, sans oublier le poing de Tommy Smith, de France Fanon, de Raphaël Confiant, de Rosa Parks et d'Angela Davis. Les mains mutilées, empalées, empilées, gangrénées, à genoux, sans raison, enchaînées, qui ont tenu bon même à bout et dominé. Je suis fier d'avoir les mêmes que celles de mes aînés. Imaginez ce spectacle extraordinaire, 10 volcans à la fois crachant leur lave pour faire la Martinique. C'est fantastique, quelle naissance prodigieuse. Ça vous oublie que les bing-bong. Une colère cosmique. Ils ont une colère cosmique et on la colère créatrice. Elle est créatrice. Ah, nous sommes loin, cette dérive sur la mer endormie, c'est beaucoup plus que ça. C'est des terres de colère, c'est des terres exaspérées, c'est des terres qui crachent, qui vomissent la vie. Et c'est de cela que nous devons être dignes. Cette parcelle créatrice, il faut la recueillir et il faut continuer la première. Il faut la continuer. Et non pas s'endormir dans une sorte d'acceptation et de résignation.